Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une des leçons les plus dérangeantes, on peut le dire, du fameux livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. C'est une leçon qui va à l'encontre de presque tout ce qu'on nous a enseigné sur la confiance, sur l'amitié. Alors préparez-vous, ça risque de bousculer un peu les idées reçues. La question est posée. On a tous cette conviction, n'est-ce pas? Que l'amitié, c'est un pilier, un refuge sûr. Mais voilà, dans le jeu impitoyable du pouvoir, cette certitude peut se transformer en notre plus grande faiblesse. Et c'est précisément ce que la loi 2 vient nous expliquer. Voilà, c'est dit noir sur blanc. Ce sont des mots durs, provocateurs, qui remettent pas mal de choses en question. Mais attention, il faut bien comprendre. Greene ne nous dit pas de rejeter l'amitié, non. Il nous met en garde, il nous dit de comprendre à quel point elle peut devenir un terrain miné dès que le pouvoir entre en jeu. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que Robert Greene nous met en garde avec autant de force contre nos propres amis? Eh bien, la réponse, elle se cache dans les méandres de la psychologie humaine. Et là, on voit bien la fracture. D'un côté, on a l'idéal de l'amitié, ce qu'on espère, la loyauté, le soutien, l'honnêteté. Et de l'autre, la dure réalité de ce que le pouvoir fait ressortir. Soudain, l'envie pointe le bout de son nez, une sorte de rivalité s'installe, et ce sentiment que des choses sont dues. C'est un cocktail qui peut empoisonner même la relation la plus solide. Le cœur du problème, il est là. Quand on engage un ami, on ne brouille pas juste les lignes, on les efface. Un ami attendra forcément une faveur, un peu d'indulgence. La critique devient difficile à formuler et encore plus difficile à accepter. Et si les attentes ne sont pas remplies, le sentiment de trahison n'est jamais loin. Au final, l'objectivité, qui est absolument cruciale, est la première victime. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus radicale de cette loi. Si les amis sont un risque, que propose Greene ? Une alternative complètement surprenante. Apprendre à utiliser ses ennemis. Oui, ses ennemis. L'idée peut sembler folle au premier abord, mais vous allez voir, elle repose sur une logique absolument implacable. Et voilà pourquoi. Un ancien ennemi, il a tout approuvé. Il sait qu'il est sous surveillance. Sa loyauté, elle ne repose pas sur une vieille amitié fragile, mais sur un intérêt mutuel, bien plus concret. On peut évaluer ses compétences sans être biaisé par l'affect, et surtout, il n'attend aucun traitement de faveur. C'est une relation professionnelle basée sur la performance et le mérite, rien d'autre. D'ailleurs, cette idée ne date pas d'hier. Au XVIIe siècle, le penseur Balthazar Gracian le disait déjà. Le sage tire plus de ses ennemis que le fou de ses amis. Pourquoi donc ? Parce qu'un ennemi nous maintient en alerte, il nous pousse à nous dépasser. Et si on parvient à le transformer en allié, on obtient quelqu'un dont on connaît déjà la force de frappe. Bien sûr, l'histoire est pleine d'exemples tragiques de ceux qui ont complètement ignoré cette loi. Et l'un des plus frappants, c'est le récit de l'empereur byzantin Michel III au IXe siècle. C'est une histoire de confiance aveugle, qui se termine par la trahison ultime. Imaginez la scène. L'empereur Michel III sort son ami proche, Basile, de l'anonymat des écuries pour en faire son bras droit, son confident. Au début, Basile est l'ami parfait, loyal, efficace, reconnaissant. Mais la proximité du pouvoir a un effet corrosif. L'ambition et l'envie, qui dormaient en lui, se sont réveillées. Et la fin de l'histoire est tragique. Basile, pour s'emparer du trône, a tout simplement orchestré l'assassinat de l'empereur, son ami, celui qui lui avait tout donné. L'empereur a appris la leçon de la manière la plus cruelle qui soit. Et c'est ça, le cœur de la loi. On se méfie naturellement d'un ennemi, on anticipe ses actions. Mais le danger qui vient d'un ami, celui-là, on ne le voit jamais venir. D'accord, on n'est plus à la cour des empereurs byzantins. Mais ce principe de base, cette idée de prudence stratégique, est toujours d'une actualité brûlante dans notre monde moderne. Alors, voyons comment appliquer cette loi aujourd'hui. C'est très concret. Au travail, par exemple, on choisit les membres de son équipe pour leurs compétences, pas parce qu'on va boire un verre ensemble le vendredi. En affaires, il faut savoir reconnaître qu'un ancien rival peut se transformer en un allié puissant. En tant que leader, garder une certaine distance professionnelle n'est pas de la froideur, c'est la garantie de l'objectivité. Et plus généralement, c'est se rappeler que la familiarité peut parfois nous aveugler sur les véritables intentions des gens. Au final, si on devait tout résumer, le principe fondamental derrière cette loi, c'est l'objectivité stratégique. C'est cette capacité à évaluer les gens pour ce qu'ils apportent concrètement à nos objectifs, pour leurs compétences, plutôt que de se laisser influencer par nos liens affectifs ou notre histoire commune. C'est juger sur les actes, pas sur les sentiments. Voilà pour la loi numéro 2. Elle est déstabilisante, c'est certain, mais il faut bien garder en tête qu'elle n'est qu'une pièce d'un immense puzzle. Il y en a encore 46 autres à maîtriser. Et on continuera à les explorer une par une pour en percer tous les secrets.